Bon retour à ma chaîne YouTube, baby girl. Yo, je suis fucking excité, je suis à App Fitness. Je vais faire un bon SBD. Mon bench n'arrête pas de monter à chaque semaine. C'est juste, j'ai oublié le terme pour ça. Exhilarant? Je pense que c'est ça, ouais. C'est juste trop nice. Genre, tu sais, puis honnêtement, à chaque fois que je m'entraîne ici, la vibe est juste cool. Les gens sont focus, les gens sont polis, les gens sont à leurs affaires. C'est vraiment la place si tu veux vraiment pouvoir level up et avoir une mentalité de discipliné. Là, on va commencer avec le bench press. Alors, c'est un vlog de bench press. Puis après ça, j'ai shooté pour vous une vidéo en français de mon deadlift. Puis on va vraiment voir la progression. Là. Les choses, ça avance à chaque semaine. Je deviens de plus en plus fort. Ce matin, j'ai fait un entraînement de calisthenics à Gym VIP. Puis j'ai pu faire 2 fois le volume qu'il y a un mois je pouvais faire en calisthenics, en push, là, sur les barres et tout. Là, je vois vraiment que le vrai Gohan est là. Bon. Je prends mon temps, baby girl. Ça, c'est toujours bon signe. Quand tu prends ton temps avant ton entraînement, ça veut dire que tu es dans une bonne vibe. C'est pas bon quand tu es pressé. Puis justement, vraiment, quand tu t'entraînes, j'ai l'air de blaguer, mais c'est vrai. Si tu es pressé quand tu t'entraînes, tu vas sûrement faire des gaffes. Prends ton temps. OK. So là, à cause que j'ai fait du calisthenics ce matin, je vais pas faire la routine de rotator cuff que je fais normalement pour la coiffe des rotateurs. Juste faire des dislocations d'épaule. C'est suffisant. Mes épaules sont déjà assez réchauffées. Ah. Tu peux faire 2-3 séries, 10 à 15 reps. L'autre truc qui est cool avec quand tu combines le calisthenics avec le powerlifting, c'est que à cause que tu as déjà fait un entraînement le matin, si tu l'as bien dosé, ton système nerveux est déjà primé. C'est pour ça que j'ai remarqué que dans le temps, là, comme dans mon ancien prime, que des fois mon bench avait l'air plus fort le soir que si je le commençais en premier le matin, qui veut dire que je faisais un entraînement en premier le matin, et après ça, je faisais du bench et j'étais plus fort. Il y a du monde qui était comme ça fait aucun sens, mais c'est comme non, c'est possible. Ça fait du sens, juste faut que tu comprennes. Là, on va commencer avec la barre. Ouais, je me sens très stable. Mais c'est ça, dans le fond, quand tu actives ton système nerveux, pour des mouvements comme le bench, tu vas pouvoir pousser plus fort que si c'est le matin puis que c'est le premier move que tu fais parce que ton système nerveux n'est pas encore activé. Mais c'est sûr que si tu fais un entraînement de calisthenics le matin puis que tu t'es entraîné comme un mongol puis que tu as fait trop de volume, ben c'est sûr que tu vas être plus faible le soir. Mais c'est pour ça que c'est important de savoir doser. Moi, je me connais extrêmement bien. Je dose parfaitement tous mes entraînements. Et à chaque semaine, je les raffine. On a 25 de chaque bord. Alors, bien, on va mettre 45. Et ce qui est cool, c'est que à cause que je combine les deux, calisthenics et powerlifting, ben, je suis capable de mettre de la masse musculaire et de shred en même temps. Surtout que je fais le jeûne intermittent. Et même au MAD des fois. Là. Aujourd'hui, j'ai fait au MAD. J'ai mangé après 24 heures seulement. Ben, par rapport à hier, j'ai fait au MAD. Mais là, j'ai mangé évidemment après cet entraînement-là. Là. Ah. Wow. Je sens que le problème que j'avais là, il est en train de partir pour de bon. Parce que je sens la stabilité totale. Même hier, j'ai fait des dips. J'ai sorti pour la première fois mes lats activés.
pendant le dips pour me stabiliser, c'est trop nice. Ok, alors on a 185 livres de chaque bord maintenant. On va voir comment ça feel. Ok. Très smooth. On va mettre deux plates. Après ça, je vais prendre un bon break de 3-5 minutes. Puis je vais faire le même top set que j'avais fait la dernière fois avant de mettre les reverse bands, qui est 260 livres. Mais m'assurer que la vitesse de la répétition est mieux. Alors, deux petites pastilles. Très smooth. C'est exponentiel les gains, c'est fou. Genre, je progresse fucking vite. C'est ça qui peut être dangereux. C'est que là, sûrement, le 260, il va monter encore plus vite que la semaine passée. Là, la tentation que quelqu'un qui sera à ma place reste sûrement, c'est on va essayer de faire 275, puis là, peut-être même plus. Non, parce que j'ai des entraînements demain, puis je me suis entraîné hier fort, ce matin aussi. Ça s'accumule. Il faut tout le temps s'écouter. Bon, alors c'est parti pour le top 7. J'ai pris un bon 5 minutes de break. C'est parti. 260 livres. Très bien. Ça a mieux monté que la semaine passée. Ça, c'est vraiment bien. Je suis content, là, surtout que j'ai fait un gros training ce matin. Un gros positif. Là, ce que je vais faire, c'est reverse bend, qui veut dire que je vais mettre une bonne assise en haut pour faire du 75. Même principe avec une belle pause. On va pousser ça. Mais avant de mettre le poids, il faut célébrer. Mm-hmm. Yo, quand les choses vont bien, il faut célébrer. Après ça, il faut pouvoir se recentrer pour bien se concentrer et bien faire les séries. Ok, c'est parti. J'ai pris un bon break de 5 minutes encore. On va voir comment 275 va avec les reverse bends. Là, j'ai juste mis la bande rouge. Normalement, je mets rouge et jaune. Là, on a juste rouge. On va voir comment ça va se passer. Oh oui, ça revient vite. C'était mieux que la dernière fois avec la bande rouge et jaune. Ça stack, là. Ça, c'est gain exponentiel. Là, à cause que ça a bien été, je vais sûrement mettre deux plis 35, mais avec plus d'assistance, là. Mais on va commencer à pousser, là. Mais d'une bonne manière. Je m'écoute. C'est quand même assez smooth. Là, on va mettre deux plis 35. Je pense que je vais mettre une bande noire et jaune pour faire deux plis 35. J'ai mon tank top de Vegito. La fusion. On va voir comment ça va aller avec 295. C'est sûrement mon dernier top 7. Moi que ça monte vraiment facilement. Là.
Oh wow! Wow! Ça va aller vraiment vite. C'est fou. C'est crazy, là. Puis en plus, j'ai fait 2 fois plus de volume ce matin à Calisthenics. Je reconnais l'ancien moi. So là, ben, je pourrais sûrement faire 3 plates, mais je vais pas faire avec ça. Ça serait un effort trop grand. Mais ça travaille mon lockout de triceps. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la bande mauve. C'est juste ça. C'est ça. Pour que ça soit smooth, mais que les triceps puissent travailler, parce que plus je vais vers la fin du mouvement, plus les bandes elles slack. Ça va être parfait comme ça. Alors là, on va faire un petit 315 avec des reverse bend mauve. Alors, honnêtement, je pense qu'il va monter encore plus facilement que le dernier parce que c'est les bandes mauves, là. Mais on va bien faire le lockout. Je pourrais même me concentrer à faire une pause pour pousser symétriquement. Parce que ça, c'est pas encore guéri à 100%, mais en arrière, là, pas en avant. Ah, on va voir ça. Non, j'ai été smart. Une chance que j'ai pas poussé plus. Une chance, je me suis sauvé. Une chance. J'ai sauvé mon énergie. Ah, vous voyez, ça arrive. Alors, ça montre que vraiment, là, peut-être si j'avais mis la mauve et 2 jaunes, mais c'est correct. Au moins, je le sais pour la prochaine fois. So là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller tout de suite au working set avec 2 plates. C'est fou, là. 3 plates, c'est une grosse différence. Là. Et pourtant, j'utilisais la mauve. Là. Bon, on va attendre. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un bon break de 5 minutes avant de faire 2 plates. OK. Vous savez, c'est quoi le signal qui m'a aidé aussi à savoir que j'allais peut-être pas l'avoir, même si j'ai essayé, ce qui est bon? C'est que c'est le unracking. Quand je l'ai enlevé, j'ai vu que c'était tough de l'enlever. Normalement, quand c'est tough de l'enlever, c'est pas bon signe pour le bench press. Non, on va enlever le poids complètement. Vous voyez, ça arrive des fells. C'est correct. Puis je me suis préservé, je vais être capable de faire mes working sets sans problème. Parce que j'ai pas essayé de forcer le 3 plates. Bon. L'autre chose aussi, c'est que je vais le noter dans mes affaires qu'il faut pas que je réessaye ce poids-là encore la semaine prochaine. Parce que ça a été trop un fail pour essayer de le refaire encore la semaine prochaine, même si je serai assez fort. Ah, ok. On descend à 2 plates. Là, je vais mettre les équipements. Bon, alors on commence le premier working set. 225 pour 5 répétitions. Très bien. Alors là, dans le fond, je vais faire 2 autres séries comme ça. La dernière fois, j'avais fait juste 2 séries avec 225. Puis ce que je peux vous dire, c'est que vous voyez la série avant où j'ai fait 315, puis qu'il n'a pas monté, c'est bon des moments de même. Pourquoi? Parce que c'est un test. Je ne savais pas si j'allais pouvoir le faire avec une bande mauve. Tu sais, je l'ai essayé. Là, l'erreur qu'il ne faut pas faire, il ne faudrait pas que la prochaine séance, j'essaie de le faire encore. Parce qu'il y a des bonnes chances que même si je réussirais à l'avoir,
ça serait trop forcé, là. Tu sais, ça serait pas une belle série. Ça vaut pas la peine, ça va prendre trop de jus. Là, ce qui est bon, c'est qu'en l'essayant, puis en ayant lâché le poids assez tôt, ça a même réveillé mon système nerveux pour faire ça. Ça va être encore plus facile. Sur les deux autres séries, ils vont être plus smooth. Ok, c'est parti pour la deuxième série. Ah, on reste bien tight. Excellent. Vous voyez, ma deuxième série était mieux que la première. Ça, c'est la technique qui améliore. Ça, là, c'est pour tout mouvement, surtout les press. Même overhead press, j'ai remarqué ma première série. Mais là, maintenant, c'est drôle. Même mes premières séries commencent à être belles. Mais je le remarque, la deuxième est toujours mieux. Là, celle-là, c'était smooth as fuck. Là, je vais pouvoir faire une troisième série. Après ça, je vais faire une quatrième série avec des reverse bands. Où est-ce que je vais mettre un peu plus lourd, mais pour 5 répétitions. Après ça, je vais faire une dernière série avec les pieds sur le banc pour vraiment focuser sur la puissance de mon chest. Puis pas avoir de leg drive. Tu sais, c'est nice parce que ça, quand j'avais eu ma blessure, là, je pouvais même pas toucher deux plates. C'était 185 livres, puis je montais comme ça. Là. Ça, c'est crazy! Ça me permet d'apprécier deux plates pour de vrai. Là. Très bien. Ouh. Ah, on se sent bien. Dans la prochaine série, je vais mettre la bande rouge avec la bande jaune. Je vais mettre 245 livres. On va voir comment ça va aller. Si à 3 reps, c'est chaud, j'arrête à 3 reps. Mais je vais essayer d'en faire 5. Si ça va bien, je vais même faire une série avec 220 livres, mais sans équipement, avant de faire les pieds sur le bench. Alors, ça ferait du 6 x 5. Mais c'est toutes des si. On va voir d'abord comment ça va la prochaine série. Et l'autre chose que je peux vous dire aussi, c'est, vous voyez, j'ai eu l'échec avec 315, ce qui me permet d'avoir quand même un bon workout, c'est parce que j'ai pas laissé l'échec du tout rester dans mon mental. C'est que moi, je m'appelle dans le passé, quand je faisais de l'entraînement de bench, squat, c'est rare que j'ai fait. J'ai déjà fait une fois au front squat, puis j'ai pitché la barre en avant. Mais l'affaire, c'est que souvent, quand quelqu'un fait au bench press ou même dans un autre exercice, ce qui arrive, c'est que ça affecte leur confiance. Et là, ça peut affecter tes futures séries. Moi, ce que j'ai fait, c'est après avoir fait le 315 avec la bande mauve qui assistait, j'ai fait comme. C'est comme si je me suis dit, ça, c'est jamais arrivé. Même si oui, c'est arrivé, puis on va le voir dans la vidéo. Je me suis dit, regarde, si c'est arrivé, ben là, c'est plus arrivé. Donc, focus sur le prochain move. Et quand tu fais ça, ben ça te permet de te protéger mentalement et de pas laisser un échec t'empêcher d'évoluer. Parce que quand tu fais des entraînements lourds, c'est beaucoup le mental. Beaucoup, beaucoup le mental. Là, on va voir si 5 ça va passer, sinon je vais arrêter à 3. Très bien. Je pensais qu'elle allait être beaucoup plus tough que ça.
Il y a 2 semaines, j'avais fait 235 avec le même setup, puis c'était à peu près le même niveau de difficulté. C'est très bon ça. Puis là, je vais pouvoir faire 220 sans équipement, ce qui est très fort parce que ça fait plus de 3 mois que j'ai pas touché presque 2 plates sans équipement. Là. Tu sais, j'ai d'abord touché 2 plates avec l'équipement, je pense il y a 3 semaines. Genre, c'est la première fois que j'avais touché où j'étais comme confortable, là, où c'était pas un peu croche. So là, le prochain goal, ben, c'est 225 x 5 sans équipement. So, on se rapproche là, parce qu'on va faire 220. C'est parti, 220 pour 5. Sans ceinture, sans coudoir. On va voir comment ça va se passer. Oh wow! Ma vraie puissance commence à revenir parce que je peux vous confirmer quelque chose. À la 3e répétition, c'est comme si je sentais que mon chest commençait à être un peu fatigué. C'est comme si j'anticipais que la 5e rep allait être très très slow. Mais on disait que j'étais capable d'activer mes triceps encore plus que d'habitude. Ça montre que je suis en train de corriger de plus en plus mon problème de triceps. Parce que vous voyez, c'est juste 5 livres de moins que 225 livres. Là. Ça, c'est excellent. C'est beaucoup de volume. Là, j'ai une dernière série avec 190 livres de chaque barre. Ben, chaque barre. 190 tout à l'heure. 190 de chaque barre, c'est quasiment 400. So, je vais mettre les pieds sur le banc, 5 répétitions, des pauses, puis that's it. Gros training de bench. Là, je suis en train de faire le volume que je faisais avant dans mon prime, là, quand je benchais plus que 315. Mais là, je suis capable de l'appliquer avec du poids plus léger, puis c'est comme ça que je vais le stacker semaine en semaine. Puis en plus, je sens pas que mon chest est brûlé. Là. Tu sais, j'ai encore du jus, c'est un très bon signe. Ok, c'est parti pour la dernière série, puis je vais vous donner un petit bonus à la fin en plus. Là, c'est un bonus pour moi aussi, là. Mais c'est ça, alors là, c'est 190 livres pour 5 répétitions, sans leg drive. On va voir comment ça va aller. Ouh! Très bon. Honnêtement, là, le fait que j'ai fait ce bench-là souvent comme ça m'a aidé à renforcer mon côté gauche parce que justement, j'ai plus les pieds pour m'aider à être plus stable. C'est tough la balance. Imagine quand tu as une blessure, c'est encore plus tough. Ça me challengeait, mais à cause que c'était du poids plus léger, c'était même pas sur un 5, là. C'était comme une plate et 10. Ben ça challengeait mon côté gauche à devenir plus fort, mais d'une manière graduelle. C'est sûr que si j'aurais essayé de faire ça avec ce poids-là, je me serais décollé ici. Ça n'aurait pas fait de sens. Bon, le bonus. Alors voilà le bonus. C'est que normalement, quand je fais mon entraînement Apt Fitness pour le bench, j'arrête avec le bench puis je fais plus de chest. J'ai ajouté un exercice. Ça, c'est des flies, mais une machine de fly incline, c'est crazy. Là. Je vais juste faire une série de 15 répétitions, puis j'ai juste mis 25 livres. Je sais même pas. Peut-être que ça va être tough pour moi, je ne sais pas. C'est la première fois que je le fais. Mais la raison pourquoi, on va dire que je le fais, puis je sens que c'est trop facile, je vais quand même juste faire les 15 répétitions, je m'en fous. Parce que je veux pas me brûler. Genre, vous avez vu tout le volume que j'ai fait avant. Je vous garantis juste une série de plus par rapport à tout ce que j'ai fait. C'est une différence. C'est une progression quand même. Tu sais, c'est pas comme si, ah, mais t'as pas fait 2, 3 séries au moins ou 4, 5. Non, avec tout ce que je fais, j'ai pas besoin de tout ça. So, on y va pour la série. C'est la première fois que je fais cette machine-là. Là. C'est excitant.
Ouf! J'ai fait un bon choix. 45, ça a été trop. Genre, je pense que j'aurais peut-être même juste fait 5 répétitions, là, puis je sais même pas si la forme aurait été clean. Les premières reps avec 25, là, fallait que je connecte mon cerveau bien avec les muscles. Mais c'est pour ça que c'est important de ne pas aller trop lourd. Puis même si c'est un exercice facile au début, là, tu sais, fais l'exercice correctement, là, puis la prochaine fois, tu augmenteras. Belle pompe. Ça travaille vraiment le lower chest. Genre, puis en plus, c'est cool avec le miroir, là. T'as l'air d'un Captain America, là, c'est fou. Vraiment nice. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo-là. Si oui, vous pouvez laisser un like. Mettez dans les commentaires peut-être vos objectifs de bench. Peut-être c'est quoi votre max, ça peut peut-être motiver la communauté. N'oubliez pas de subscribe pour ne pas manquer les futures vidéos, puis on se voit bientôt.